Bonjour et bienvenue sur Ministère La Vie en Christ, votre espace dédié aux enseignements bibliques et aux conseils pratiques pour bâtir des relations solides et épanouies, selon les principes de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais très important, comment traiter un partenaire qui s'énerve rapidement dans un couple chrétien. La colère est une émotion humaine naturelle, mais lorsqu'elle est incontrôlée, elle peut affecter profondément la paix et l'harmonie dans le mariage. Vous êtes peut-être confronté à un conjoint qui réagit rapidement avec irritation ou colère, et vous vous demandez: comment gérer ces situations sans alimenter davantage le conflit? Comment appliquer les principes bibliques pour apporter la paix et la compréhension dans votre couple? Quels outils pratiques la foi chrétienne nous offre pour transformer cette difficulté en opportunité de croissance spirituelle et relationnelle? La Bible nous exhorte à vivre dans la paix et à traiter les conflits avec patience et humilité. Comme il est écrit: sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, Jacques 1 verset 19. Alors, si vous souhaitez mieux comprendre comment accompagner un partenaire colérique tout en renforçant votre couple dans la foi, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, avançons dans la vérité et l'amour de Christ pour des couples plus forts et durables. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est essentiel de noter que dans tout couple, même chrétien, des défis relationnels peuvent surgir, et l'un des plus courants est celui d'un partenaire qui s'énerve facilement. Que vous le voulez ou pas, dans un couple chrétien, il peut arriver que l'un des partenaires s'énerve rapidement. Pourquoi cela? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement, et elles ne sont pas forcément liées à un manque de foi ou de spiritualité, mais plutôt à des facteurs humains et personnels. Tempérament naturel, chaque individu a un caractère unique. Certains sont naturellement plus impulsifs ou réactifs face aux frustrations. Stress et pressions extérieures, les défis de la vie quotidienne, comme le travail, les finances ou les responsabilités familiales, peuvent peser lourdement sur un individu, le rendant plus susceptible de s'énerver. Manque de gestion émotionnelle, même dans un cadre chrétien, si une personne n'a pas appris à gérer ses émotions ou à exprimer ses frustrations de manière saine, cela peut entraîner des accès de colère. Blessures non résolues, des blessures émotionnelles ou des conflits non traités dans le passé peuvent influencer les réactions d'un partenaire face à certaines situations. Désalignement spirituel temporaire, si l'un des partenaires traverse une période de faiblesse spirituelle ou s'éloigne des principes bibliques, il peut avoir plus de mal à maîtriser ses réactions. La Bible, cependant, nous invite à chercher des solutions selon les Écritures. Comme il est écrit dans Proverbe 15 verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ainsi, l'objectif n'est pas de condamner celui qui s'énerve rapidement, mais de chercher à comprendre la source de cette émotion et d'apporter des réponses empreintes de sagesse et de compassion pour favoriser l'harmonie dans le couple. Il est essentiel de comprendre que, s'énerver n'est pas un péché en soi. Ce qu'il faut examiner, c'est les actions qui suivent ces moments de colère. La colère, bien qu'étant une émotion humaine normale, devient un problème lorsqu'elle se manifeste fréquemment et de manière incontrôlée. Elle peut provoquer des conflits, blesser l'autre émotionnellement et même créer une distance spirituelle entre les conjoints. Cependant, la Bible nous enseigne que chaque défi, y compris celui de la colère, peut être surmonté grâce à l'amour, à la compréhension, et aux principes divins. Comme mentionné plus haut, Jacques 1 verset 19 nous rappelle: que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est la colère et pourquoi elle peut surgir dans un couple. Les signes et manifestations d'un partenaire en colère. Les sources possibles de cette émotion dans un mariage chrétien. Les conséquences de la colère non maîtrisée sur la relation de couple et la vie spirituelle. Des solutions bibliques et pratiques pour traiter ce défi avec sagesse et amour. Le but de cet enseignement est non seulement d'apporter des outils pour traiter ce comportement, mais aussi de renforcer l'amour et l'unité dans le couple, conformément à la volonté de Dieu. Que vous soyez directement concerné ou que vous cherchiez à aider quelqu'un, cet enseignement vous apportera des réponses pratiques et spirituelles pour gérer la colère avec sagesse et compassion. Pour commencer, définissons et comprenons ce que la colère est. La colère est une émotion universelle que Dieu a permis aux êtres humains de ressentir. Elle peut être une réponse légitime à l'injustice ou à des situations intolérables. Cependant, dans un cadre chrétien, la distinction est cruciale entre la colère contrôlée et celle qui mène au péché. Une bonne compréhension de sa nature et de ses manifestations est essentielle pour savoir la gérer. Ainsi, comprenons la nature de la colère. Premièrement,
C'est une émotion naturelle. Dieu a créé les émotions pour nous permettre de réagir de manière appropriée à notre environnement. Un exemple biblique est celui de Jésus. Jésus a montré une colère juste et non pécheresse en chassant les marchands du temple dans Jean 2 versets 15 à 16, démontrant que la colère peut être légitime lorsqu'elle est alignée sur la justice divine. Deuxièmement, c'est potentiellement destructeur. Quand elle n'est pas maîtrisée, la colère peut causer des dégâts émotionnels, physiques et relationnels. Les paroles ou actions irréfléchies dictées par la colère peuvent blesser profondément et parfois de manière irréversible. C'est ainsi qu'Éphésiens 4 versets 26 à 27 enseigne. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ce passage nous appelle à agir rapidement pour résoudre la colère, afin d'éviter qu'elle ne devienne une porte ouverte à d'autres péchés. Pour gérer efficacement la colère, il est crucial d'en comprendre les causes profondes. Ces facteurs peuvent être personnels, relationnels ou spirituels. Parlons premièrement des causes personnelles. Les causes personnelles de la colère dans un couple chrétien peuvent être nombreuses et complexes. Elles sont souvent liées à des éléments internes qui influencent la manière dont un individu réagit aux situations de conflit ou de frustration. Voici quelques causes personnelles possibles de la colère dans une relation conjugale. L'incompréhension des besoins émotionnels. Une mauvaise gestion des attentes. Il y a l'insatisfaction personnelle. Des blessures non guéries du passé. Il y a manque de communication ou de compréhension. Il y a engagement, le stress et la pression extérieure. La fierté et l'orgueil. Le manque de maîtrise de soi. La difficulté à pardonner. L'incompatibilité des tempéraments. En deuxième lieu, parlons des causes relationnelles. Les causes relationnelles de la colère dans un couple chrétien sont liées aux dynamiques entre les deux partenaires. Elles résultent souvent de la manière dont les conjoints interagissent, communiquent et gèrent leurs différences. Voici quelques causes relationnelles possibles de la colère dans une relation conjugale. Nous avons premièrement une communication inefficace. Le manque de respect mutuel. Il y a aussi une absence de compromis. L'autre aspect est l'absence d'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle est essentielle à une relation de couple saine. Si l'un des conjoints se sent émotionnellement négligé ou distant, cela peut provoquer un sentiment de rejet, ce qui engendre de la colère. Un manque de partage de pensées, de sentiments et de préoccupations peut créer un fossé entre les deux partenaires, générant des ressentiments. De plus, la mauvaise gestion des conflits. La manière dont les conflits sont gérés dans une relation peut être une source importante de colère. Si l'un des partenaires a tendance à éviter les conflits ou à les ignorer au lieu de les aborder de manière constructive, les frustrations peuvent s'accumuler et finir par exploser sous forme de colère. Par ailleurs, la gestion agressive des conflits, où l'on cherche à dominer l'autre, peut également exacerber les tensions. On peut ajouter l'inégalité dans les responsabilités. Une répartition inégale des responsabilités, qu'il s'agisse des tâches ménagères, des décisions financières ou de l'éducation des enfants, peut engendrer des sentiments d'injustice. L'un des conjoints peut ressentir qu'il porte une charge trop lourde, ce qui crée de la colère et du ressentiment à long terme. La comparaison et attentes irréalistes aussi en fait cas. Les comparaisons avec d'autres couples ou avec des attentes irréalistes créent une pression inutile. Lorsqu'un partenaire se sent constamment comparé à des idéaux inaccessibles, cela peut mener à des frustrations et de la colère. Ce type de comparaison peut aussi provenir des attentes que l'on place sur l'autre sans prendre en compte ses propres limites ou besoins. On a aussi l'absence de soutien mutuel. Dans un mariage, le soutien émotionnel et pratique est crucial. Lorsque l'un des conjoints se sent seul ou non soutenu dans ses défis, cela peut engendrer de la frustration et de la colère. Les attentes d'être soutenu pendant les moments difficiles sont essentielles à la santé de la relation. Il est bon de mentionner la jalousie et manque de confiance. La jalousie, qu'elle soit liée à des interactions extérieures ou à des insécurités internes, peut gravement endommager la relation. Le manque de confiance dans le couple peut provoquer des disputes fréquentes et des sentiments de trahison. Si l'un des conjoints a du mal à faire confiance à l'autre, cela peut créer un climat de suspicion et de colère. On a également l'impact des antécédents familiaux. Les expériences familiales passées, comme les conflits non résolus avec les parents ou un modèle familial dysfonctionnel, peuvent aussi influencer la manière dont un individu réagit dans sa propre relation conjugale. Par exemple, si l'un des conjoints a grandi dans un environnement où la colère était fréquemment exprimée, il peut répéter ces comportements dans son mariage. Pour terminer, on a l'incompréhension des rôles conjugaux.
Les conflits peuvent également naître d'une mauvaise compréhension des rôles dans le mariage. Les attentes que l'un des partenaires ait des responsabilités ou des comportements spécifiques, sans clarification ou accord préalable, peuvent créer des frustrations, conduisant à des disputes et de la colère. Par exemple, l'attente que l'un des partenaires assume des tâches sans reconnaissance peut générer un sentiment d'injustice. Les causes relationnelles de la colère sont souvent liées à des malentendus, des attentes non satisfaites ou des frustrations accumulées dans la vie quotidienne du couple. La clé pour prévenir la colère dans une relation chrétienne est de promouvoir une communication ouverte, le respect mutuel, et une gestion saine des conflits. Il est aussi crucial de prendre le temps de nourrir l'intimité émotionnelle et spirituelle pour que le mariage puisse s'épanouir dans l'amour de Dieu et la paix. Ajoutons les causes spirituelles. Les causes spirituelles de la colère dans un couple chrétien sont souvent liées à la manière dont chaque partenaire gère sa relation personnelle avec Dieu et son rôle spirituel au sein du mariage. Ces causes peuvent être liées à des luttes internes qui affectent directement la relation conjugale. Voici quelques causes spirituelles possibles de la colère dans une relation chrétienne. Premièrement, parlons de l'absence de paix intérieure. Un autre point est l'éloignement spirituel de Dieu. Il y a le manque de repentance et de pardon. Un autre point est l'orgueil spirituel. Il y a aussi l'influence des luttes spirituelles et des tentations. Il faut aussi ajouter l'ignorance des principes bibliques de gestion des conflits. Le manque de connaissance des enseignements bibliques sur la gestion des conflits et de la colère peut aussi être une cause spirituelle. Un autre point crucial est la négligence de la prière commune. La prière commune dans le couple est un moyen puissant de renforcer le lien spirituel et de promouvoir la paix. Si le couple ne prend pas le temps de prier ensemble régulièrement, il peut se retrouver plus vulnérable aux tensions et à la colère. Le manque de compréhension du rôle de l'amour chrétien. Un manque de compréhension ou de pratique de l'amour chrétien peut être une cause spirituelle de la colère. L'amour que Dieu nous enseigne dans la Bible est un amour sacrificiel, inconditionnel et miséricordieux. Il y a aussi la perte de la vision spirituelle du mariage. Le mariage chrétien est censé être un reflet de la relation entre Christ et l'Église. Lorsque l'un ou les deux conjoints perdent de vue cette perspective spirituelle et ne voient plus leur mariage comme un engagement sacré et divin, cela peut entraîner une détérioration de la relation. Les causes spirituelles de la colère dans un couple chrétien touchent souvent la relation personnelle de chaque partenaire avec Dieu. Il est crucial de maintenir une vie spirituelle saine et de suivre les principes bibliques pour gérer la colère. À présent, examinons leurs conséquences sur un couple chrétien. La colère mal gérée peut avoir des répercussions importantes sur la relation conjugale. Les conséquences de la colère non gérée dans un couple chrétien peuvent être profondes et avoir des répercussions sur plusieurs aspects de la relation. Voici les principales conséquences de la colère dans une union chrétienne. Numéro 1. Détérioration de l'intimité émotionnelle. La colère non résolue peut créer une barrière émotionnelle entre 2. Perte de l'unité spirituelle. Le mariage chrétien est censé refléter l'unité entre Christ et l'Église. Lorsque la colère devient une habitude, elle divise spirituellement les conjoints, les éloignant non seulement l'un de l'autre, mais aussi de Dieu. 3. Racine d'amertume. Lorsque la colère n'est pas maîtrisée, elle peut se transformer en amertume. 4. Affaiblissement du témoignage chrétien. Les couples chrétiens sont appelés à être un témoignage vivant de l'amour et de la réconciliation que Dieu offre au monde. 5. Impact sur la santé mentale et physique. La colère répétée et non gérée peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des conjoints. Elle peut entraîner du stress, de l'anxiété et de la dépression. 6. Perturbation des enfants. Si un couple a des enfants, la colère non maîtrisée peut avoir des effets négatifs sur leur bien-être émotionnel et spirituel. Les enfants grandissent en observant les modèles comportementaux de leurs parents. 7. Affaiblissement de la confiance. La colère persistante détruit la confiance dans la relation. Lorsque les conjoints réagissent de manière impulsive ou agressive, cela engendre des doutes et une peur de la réciprocité des sentiments. 8. Détérioration de la communication. La colère empêche une communication constructive et respectueuse. Plutôt que d'écouter et de comprendre les préoccupations de l'autre, les partenaires peuvent se concentrer sur leurs propres frustrations. 9. Exacerbation des conflits. La colère souvent déclenche des disputes qui deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Un manque de contrôle sur cette émotion conduit à une escalade des conflits, les faisant se répéter sans fin, sans parvenir à une résolution. 10. Détournement de l'objectif divin du mariage.
le mariage chrétien est un moyen de glorifier Dieu. Lorsque la colère prend le dessus, elle détourne les conjoints de leur mission commune et de leur objectif divin. C'est dans cette idée que Jacques 1 verset 19 à 20 donne un conseil essentiel. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce passage rappelle que la maîtrise de soi est essentielle pour accomplir la volonté divine. Pour terminer, parlons des solutions pratiques et pertinentes. Dans un couple chrétien, traiter un partenaire qui s'énerve très vite nécessite une approche empreinte de patience, d'amour et de compréhension, en suivant les principes bibliques pour gérer la colère de manière saine. Voici quelques solutions pratiques pour aider à traiter un partenaire qui s'énerve rapidement. Premièrement, il faut pratiquer l'écoute active et la patience. Écouter attentivement son partenaire sans interrompre est essentiel. Parfois, l'agitation ou la colère est causée par un besoin d'être entendu. La patience permet de créer un espace où le partenaire se sent compris et moins isolé dans ses émotions. La Bible nous exhorte à être lent à la colère, Jacques 1 verset 19. Il est important de se rappeler que l'écoute active peut apaiser une situation tendue. Au deuxième, il faut répondre avec douceur et calme. Proverbe 15 verset 1 nous dit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Face à un partenaire qui se fâche, il est crucial de répondre avec douceur et calme. Une attitude calme et non défensive permet de désamorcer les tensions, en créant une atmosphère propice à la réconciliation. Au troisième point, prendre une pause pour apaiser la situation. Lorsque les émotions sont trop fortes, il est sage de proposer une pause dans la conversation pour permettre à chacun de se calmer avant de reprendre le dialogue. Cela donne à chacun l'opportunité de réfléchir et de ne pas réagir de manière impulsive. Matthieu 18 verset 15 suggère de traiter les conflits de manière réfléchie, sans précipitation. Quatrièmement, prier ensemble et pour l'autre est aussi crucial. La prière est un puissant moyen de restaurer la paix dans un mariage. Lorsque l'un des partenaires se met en colère, prier ensemble ou pour l'autre peut transformer le cœur. La prière est un moyen de demander à Dieu de donner la sagesse, de restaurer l'harmonie et d'aider chacun à maîtriser ses émotions. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous encourage à tout présenter devant Dieu dans la prière, et il nous donnera la paix qui surpasse toute compréhension. Au cinquième point, il est essentiel d'apprendre à reconnaître les déclencheurs de la colère. Il est utile pour les deux partenaires de discuter des déclencheurs de la colère, c'est-à-dire les situations ou les comportements qui provoquent des réactions émotionnelles fortes. Une fois ces déclencheurs identifiés, il devient plus facile d'éviter certaines situations ou d'y répondre de manière plus constructive. Au point 6. Il est question d'encourager le partenaire à chercher un soutien spirituel. Si la colère persiste malgré les efforts conjugaux, il peut être nécessaire de chercher un soutien spirituel externe. Encourager le partenaire à participer à un groupe de prière, à des études bibliques ou à consulter un conseiller chrétien peut offrir des ressources supplémentaires pour gérer la colère de manière saine et conforme à la parole de Dieu. Au point 7. Il faut utiliser des affirmations positives et des encouragements. Les paroles édifiantes et les encouragements peuvent aider à apaiser une personne en colère. Compliments et mots positifs sur les efforts de votre partenaire peuvent renforcer la relation et réduire les tensions. L'amour inconditionnel et l'acceptation sont des moyens puissants de bâtir une relation plus forte. Au point 8. Il faut appliquer le principe du pardon rapide. Le pardon immédiat est une clé pour éviter que la colère ne se transforme en rancune. La Bible nous enseigne que nous devons pardonner comme Christ nous a pardonné, et Éphésiens 4 verset 32. Ne laissez pas la colère s'accumuler, mais pratiquez le pardon, même si l'autre n'a pas encore demandé pardon. Le pardon est un acte de foi qui brise le pouvoir de la colère. Au point 9. Il faut assumer sa propre responsabilité dans le conflit. Même si l'autre est en colère, il est important de prendre un moment pour réfléchir à sa propre part de responsabilité dans le conflit. Reconnaître ses erreurs et s'excuser sincèrement peut souvent désarmer une situation tendue et ouvrir la voie à une discussion plus constructive. Au point 10. Mettre en pratique des stratégies de gestion du stress. Parfois, la colère est liée à un stress général, et non à un problème spécifique. Encouragez votre partenaire à adopter des stratégies de gestion du stress telles que l'exercice physique, la relaxation, ou encore des activités qui favorisent le calme, comme la méditation des Écritures. Prendre soin de son bien-être physique et émotionnel est important pour mieux gérer la colère. Au point 11. Créer un environnement propice à la paix. Un environnement calme et paisible à la maison peut également favoriser une gestion plus sereine de la colère.
Évitez les situations où des tensions externes risquent d'alimenter la colère, comme des distractions excessives, des critiques ou des comportements négatifs. Créez des moments de partage et de détente qui permettent d'exprimer les émotions de manière constructive. Au point 12. Acceptez l'imperfection et cherchez à grandir ensemble. Enfin, il est important de se rappeler que les deux partenaires sont en constante croissance. Acceptez l'imperfection et cherchez à évoluer ensemble dans le respect mutuel et la recherche de Dieu. Cela favorise une relation où la colère n'a plus la même place. Colossiens 3 verset 13 nous exhorte à nous pardonner les uns les autres, sachant que nous aussi avons besoin de pardon. Traiter un partenaire qui s'énerve facilement dans un couple chrétien nécessite une combinaison d'écoute, de patience, de prière et de réconciliation rapide. Pour conclure, gérer la colère dans un couple chrétien demande de la patience, de l'amour, et une approche basée sur les principes bibliques. En appliquant ces solutions pratiques, vous pouvez créer une atmosphère de paix, de compréhension et de réconciliation dans votre mariage. N'oubliez pas que le mariage est un voyage de croissance mutuelle, et que chaque défi surmonté ensemble renforce votre relation. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de partager avec d'autres couples qui pourraient en bénéficier. Que Dieu bénisse votre mariage et vous accorde la sagesse pour vivre dans l'harmonie et la paix. À bientôt pour de nouvelles vidéos.